Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons selon le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui en angoissent la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez porter du fruit. Une telle phrase pour nous paraît relativement anodine. Bah oui, Jésus appelle ses disciples, mais c'est contraire à l'usage de l'époque. Normalement, les disciples qui veulent suivre un rabbi vont voir le rabbi et le choisissent comme maître. On le voit dans l'évangile de Jean, il en est pareil, différent des autres évangiles synoptiques. Rappelez-vous, Jean-Baptiste désigne à Jacques et André « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde ». Ils viennent voir vers Jésus, ils viennent Jésus et lui posent la question « Maître, où demeures-tu » Réponse de Jésus « Venez et voyez ». Et donc, vous le voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fonction de la théologie que l'on va avoir, dans les synoptiques, Jésus appelle, et dans l'évangile de Jean, les gens viennent à lui avec cette question « Où demeures-tu » Et nous avons la réponse en Jean 15 « Demeurez dans mon amour ». C'est-à-dire que la demeure du Christ, c'est l'amour lui-même. Parce que Dieu est amour. Et donc, Jésus veut placer au cœur de sa communauté des disciples l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En principe, je dis souvent, le comme est mortel, parce qu'il est principe de comparaison, et on ne compare pas des personnes entre elles. Mais si Jésus le prend ici comme modèle, c'est pour bien établir que l'amour véritable, c'est l'amour qu'il porte à ses disciples, parce que c'est l'amour de Dieu. Et c'est ce que nous sommes invités à vivre, chacun d'entre nous, dans notre communauté.
Parce qu'il s'agit bien de la première Église, de la communauté qui est rassemblée. Et Jésus invite ses disciples à placer l'amour au cœur de leur relation. Nous-mêmes, dans notre communauté, est-ce que l'amour est premier dans nos relations? Est-ce que nous essayons de vivre de l'amour du Christ et d'en être les témoins? Si nous reprenons, c'est nous qui avons choisi Jésus comme maître, qui avons décidé de le suivre. Ou peut-être que nos parents, effectivement, au départ, ont choisi le baptême pour nous. Mais à un moment donné, c'est nous qui avons décidé de répondre à l'appel de Dieu au cœur de notre vie et qui avons décidé de devenir des saints. Et pour devenir des saints, il faut être capable d'aimer comme le Christ nous aime. Alors décidons aujourd'hui, frères et sœurs, de placer l'amour au cœur de notre vie. C'est-à-dire, concrètement, accepter de poser sur chaque personne de notre communauté le regard de Jésus lui-même. Non pas un regard qui abaisse, non pas un regard qui critique, non pas un regard de défiance, mais un regard qui ne cesse de relever, qui ne cesse d'aimer. Parce que dans chaque personne que nous rencontrons dans notre communauté, c'est le Christ lui-même que nous allons rencontrer. C'est le Christ lui-même qui vient nous visiter. Oui, décidons d'aimer comme le Christ nous aime, ainsi nous serons véritablement des témoins de son amour. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.